Bonjour, bonsoir amis, famille Réalité la Caille TV. Jeudi c'est mercredi 19 avril 2023, mois presque allé. Nous venons pour venir informer tout ça qui vient l'actualité pays d'Haïti. Dossier sanction. Sanction yo prend, Abinaden frappe très fort. Côté Abinaden bail l'ordre pour arrêter tout 39 individus sa yo, depuis yo pile kay la kay li arrêté ou mette en bas code. Abinaden pas vin pour jouer, li vin pour compte, li mande 39 individus sa yo, pas gen droit pour entrer en dans la kay li. Mes amis, bagay la terrible la République, côté monsieur sa yo même, yo gen piga yo pas ka entrer en République dominicaine, eh bien, nous là nous-mêmes n'a suivre comment bagay ça fini entre République dominicaine avec individu dans pays ici qui a fait politique, qui toujours là à craser pays, eh bien, yo joignent avec zo grand yo, Abinaden décidé pour le marquer individu ça très fort. Nous pas le temps de causer dans la République, nous toujours là pour nous donner toute information pour vous en dans chambre la caillou. Bonne édition avec compatriotes nous qui va informer tout ça qui gagne l'actualité pour journée jeudi. 50%. Moi, si pas 50% de temps, la vie. Mais dernière donnée que IHSI te mette disponible, te mette dehors, que tout le monde, alors, bon, base tout le monde, en pile le monde au courant, taux d'inflation, il était à 49,3%. Dans l'intervalle, tout le bagage qui arrive, puisque nous continuons pas à produire dans le pays. Pendant nous continuons pas à produire, nous continuons à importer. Parce que nous avons une économie, c'est une économie d'importation. Toute fatra, j'ai comme l'impression besoin pour fonctionner dans le pays, pour manger surtout, c'est à l'étranger. C'est ça nous-mêmes, qui bêtiser avec nous tout le temps, parce que nous ne sommes pas des bêtiseurs que nous. Mais puisque son économie, on importe presque tout, on a besoin du dollar. Donc, le dollar, en ce sens, comment on appelle, dollarisé, et comme on dit, oui. On adore le dollar. On adore le dollar. Oui, c'est l'adoration du dollar. L'adoration du dollar. Donc, ça veut dire que nous phénomène côté que, selon campagne, nous oblige à pas adorer le dollar. Le dollar vient au Dieu. Parce qu'on besoin pour importer, on besoin pour faire toute bagaille. Et si vous pas importer, nous y a pour la gango, pas jamais gagné. C'est moi là qui le ça. Bon, en tout cas, l'Iran de gouvernement, de équipe qui vient diriger pays, qui dit tête yo. Donc, en politique économique, en politique publique en matière économique, il est nécessaire, puisque faut encourager la production nationale là. Mais, bon, je ne vais pas vous dire quel, mais il y aura, oui, il est très rare, sinon, surtout pendant 30 dernières années là. Pas jamais de. Pas connaître. En tout cas, je ne sais pas, dans la réalité, pendant 30 dernières années là, pendant la fait expérience, le régime, sa système démocratique, là, le monde qui vient, qui dit, écoutez, nous importons trop dans le pays, faut que nous mettions le cap sur des grands projets d'investissement pour encourager la production nationale, pour que désormais, il y ait des bagailles, il y ait des fatras, nous besoin, bon, le dit fatra, on façon de parler, puisque il y a des bagages, c'est des bagages qui produisent dans le pays. Mais dirigeants, justement, pas bailler tête yo, mission ça, pas bailler tête yo, obligation ça, pour que yo créer un environnement, yo, en tout cas, encourager le monde qui veut investir, prêter au COP pour investir dans le pays, pour que des accessoires, nous pas aller chercher à l'étranger qui fait que, donc, quotidiennement, aujourd'hui, gondola capadori. Gondola capadori. Et parallèlement, pendant la dollar, il y a tout un désir, il y a toute une stratégie qui a mis en place à côté de taux d'inflation qui est au niveau ça, 49,3%. S'il passe 50%, on en a parlé là, puisque dernier nous, encore une fois, c'est ça, pendant le dollar pas doré.
il y a tout des manœuvres. Il y a un ensemble de stratégies que vous avez cherché à mettre en place pour comment vous avez compliqué la vie monde dans le pays. Plus compliqué. C'est une stratégie qui a fait pour comme vous avez l'autre ajustement. L'autre ajustement du prix des produits pétroliers, gaz là. Vous voulez mettre un petit bagage. Il y a une stratégie comme ça. Une stratégie comme ça. Il y a tout on série de réflexions comme ça après comment on t'a fait. C'est comme ça. Mais monter gaz, c'est compliquer la vie. C'est rendre plus difficile la vie, mon fonctionnement. Parce que déjà, quand pile monde probablement cap mourir à grand goût dans pays que nous pas donné ça yo. Scoop Haïti débat. Nous pas donné ça yo. Bon. Le gouvernement prend décision là pour faire un apaisement social. Bon. Donc et ça va bien, c'était semaine dernière là, fin semaine dernière et semaine qui passait là que Premier ministre avec tout cabinet, tout membre dans le gouvernement a annoncé ça. Bon, il t'a bon, il t'a bien bon ici comme là d'avoir aller à destination. Déjà bailleur de fonds gon pourcentage important, il y a un pourcentage. Chaque chef ici va avoir un pourcentage par tout. Bon, c'est la pratique, mais j'espère que et moi nous faisons montre cette fois-ci, hein? Mais j'espère que nous faisons montre cette fois-ci. Mais en tout cas, la pratique c'est comme ça. Chaque groupe dirigeant et pour gagner si parti par eux, hein? Et comme ça, c'est la pratique en Haïti. Donc maintenant, mais à côté de ça, est-ce que pouvoir ici, gouvernement ici, et ça m'a dit là depuis bien avant, Pierre Ariel Henry, il y a des données disponibles, des informations disponibles pour connaître qui est ce monde vraiment juste qui n'a misère, qui n'a nécessité. Haïti débat. Est-ce que nous avons des données sur les vrais nécessiteuses dans ce pays? Pas trop certain. Pas trop certain, pas trop quoi, non? Ça me bat quoi, hein? Ça veut dire nous avons de vraies données, qui est ce monde qui dans situation qui plus difficile dans le moment là parler là. Puisque apaisement, m'pa que nous capable peser de monde, vous comprenez? Qui déjà gagne la peine en vente, la peine en poche. M'pa quoi ça? Haïti débat. Si mon programme d'apaisement c'est pour moi-même en tout cas. Il doit viser monde qui plus en situation difficile sur le plan économique et financier dans le pays. Est-ce qu'on a les données disponibles? Est-ce qu'on a ces informations? Bon. En tout cas, moi j'ai doute que nous avons de vraies informations que pouvoir et équipe gouvernementale là, en tout cas, entité, structure, ou bien comité, ou bien commission, qui a géré la question ça, si c'est une commission interministérielle, en tout cas, pas connaît, ou une autre commission. Moi, j'ai doute que on a effectivement les vraies données et relatives à, en tout cas, aux nécessiteux, à mon qui a besoin réellement dans le moment n'a parlé là. Donc, ça son bagay, il était pour nous suivre, pour nous garder comment on parler, mais en tout cas, c'est contraire. C'est contraire à capter moi-même personnellement, puisque je connais. En général, ici, programme ça, assainissement, ti maman chérie, ti maman doudou, ti papi doudou, papi chérie, apaisement social, hein. Bon, en général, comment on le fait, c'est chaudière, monter sous notre timoun, hein, Justin, les monter sous notre timoun, les descendre dans l'autre. Les monter sous notre timoun, mais les descendre sous notre grand monde. En général, c'est comme ça en Haïti. On a bien espéré dans le cas ça. Parce que il y a pile vraiment qui n'a nécessité. On
on a bien espéré que nous étonner pays, pas étonner, mais étonner pays. Ça veut dire côté que programme ça au moins et peut-être pour la première fois dans l'histoire pays la bonne gestion qui fait de lui et c'est la bonne gestion saine, rationnelle. C'est un corps effectivement qui est orienté vers les couches, les catégories les plus vulnérables du pays campagne. Bonsoir. Bonsoir Valérie, donc nous présents pour notre belle émission. Alors Val, je vais expliquer, généralement, je dis monter sur notre petit monde, descendre sur nos grands monde. Et très souvent, pour qui ça vous expliquer pour faire ça comme ça, c'est parce que tout simplement, et de là, il fait comme si c'était un grand et puis il fait manger pour eux, et puis vous gardez tout le grand une gita, vous mangez tout manger. Si il y a tant de monde va joindre. Val, on a parlé tout à l'heure de question des sanctions, et que hier, on t'a parlé de ça tout. Et où t'expliquais que les sanctions, en fait, sont politiques. Je dis, on pense que faut qu'on connaisse bien que question sanction, c'est pas, il n'est pas fait inventer. Depuis 1950, surtout avec les États-Unis, qui même commencé avec le hasard, ils prennent des sanctions dans le monde là pour permettre que un ensemble de dirigeants de d'autres pays et les États-Unis qui tapent tant de tentacules dans d'autres continents et qui grande puissance, et bien on commençait avec question sanctions. D'ailleurs, et en 1994, 91 à 94, il y a eu des sanctions contre les Haïtiens. Il m'a rappelé que si me trompe dans les dates, on va corriger, soit 1991 ou 94, les États-Unis, à travers des sanctions, ont sanctionné Bidjo. Et dans le moment, et on ne va pas croire que Bidjo était un millionnaire ou bien des milliardaires. Je dis en 2023, les parmi nous dans la région qui est plus riche. On haïtien dans la région, bon, puis le monde, quand je vous mets la question, mais c'est un haïtien. Bon, un haïtien dans la région qui est plus riche et qui fait business dans plusieurs pays voisins, spécifiquement la République dominicaine. Je dis, les parmi nous qui ont sanctionné. Ça pour que nous regardions, c'est que qui ça sanction fait? Parce que pour les Haïtiens, le gouvernement qui à travers les discours premier ministre Ariel ont été faits, il dit que les sanctions c'est pour ton nouveau souffle sur l'échiquier politique en Haïti, sur la scène politique. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Sauf que la réalité prouvait le contraire. Mais est-ce que leur prend sanction, ça fait que nous prend sanction contre eux, j'aime désigne, c'est de monde qui tout nourrit politiquement, moralement, socialement, économiquement. Haïti débat. Réalité, en tout cas, prouver le contraire. Parce que parmi les premières sanctions qui étaient prises contre l'ensemble de monde, parmi lesquelles Bidjo, en 91, jodi, fortune augmenté. Ils ont levé sanctions à un moment donné. Ça n'a pas empêché de faire l'argent. Cependant, le but de ces sanctions, politiques surtout, très souvent au cadre diplomatique et politique, mais cette fois-ci, les analyses montraient que il y a plus politique que diplomatique. Maintenant, pour qui ça prend sanction? Il prend sanction pour montrer que moun ça a de mauvais comportements et on doit changer de comportement. Donc, les acteurs politiques surtout en Haïti par rapport à l'ensemble de sanctions des hommes d'affaires, c'est dit internationalement vos messages vous dit changez donc de comportement. Et ça a marché. À quel niveau que le marché vale? Les marchés dans le niveau du secteur privé surtout. Et après que le maître Michel dit c'est pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, ou l'histoire politique, ou l'histoire de la crise politique en Haïti, que le secteur privé qui signe un accord 21 décembre 2022, l'accord rappelé l'accord Tonton Noël, secteur privé
des affaires haïtiens yo signé accord. Et comme secteur privé ancien, yo dit cet accord est suffisant pour garder, pour atteindre l'objectif que le gouvernement gagne. Est-ce que acteurs politiques ont des moyens pour gommer à pouvoir en plaçant? Ça nous constate que y a une faiblesse. Et nous paquet de structures politiques et organisations de la société civile qui ont même porté boué en accord parce que le secteur privé ancien en pile nèg peur pour pas gagner des sanctions qui prennent compte yo. Même si il y a de monde en dedans sanctions et que nous habitués tendez de reproches que y a fait au sein de la population, mais il y a de l'autre monde tout, il y a de reproches que vous faites parmi sanctions, eh bien on peut poser certaines questions. Et moun sa yo leur sanctionné pour X ou pour Y problème, yo connaît très bien que vous doit changer de comportement. Et un acteur sanctionné ou parmi les sanctionnés, sénateur la tortue, qui lui-même sont habitués déjà qu'il t'expliquait dans le micro, ou après comportement différent par rapport à qu'avant. Et parmi les autres acteurs sur le terrain, ou qu'a remarqué que Haïti débat. il y a plus courage et force. Il a parlé parce que il passe par là, il connaît qui ça pour le faire pour le vider sanction. Et en fait, Val, Scoop. l'un a planifié hier pour des émissions et essayer de contacter les sanctionnés ou les interdits pour la République dominicaine. Moi, joignons et que la République dominicaine sanctionnée ou bien interdit d'entrer la Kaili, qui échangeait avec qui dit que quand pas nous a dit ça. On pas venir parler dans la radio parce que on pas sûr que Abinader a attendu déclaration a fait dans la radio et sanctions a changé. Sanctions sont dossier politique. Mon bataille politique, on compte ça pour me faire politiquement pour me résoudre le problème. Donc pas besoin intervenir parce que me pas quoi c'est ça qui a résoudre le problème non. C'est politiquement problème résoudre parce que c'est un problème politique. Et comme bataille politique là, je dis ça pour nous garder c'est que un ensemble de décisions qui étaient utiles pas à la population mais à moun k'ap dirige pour conserver le pouvoir, plus précisément Jovenel Moïse et son équipe, il ne l'avait pas fait. Ensemble de sanctions qu'a fait jodi c'est deux bagages planifiés, réfléchis, calculés parce que c'est sur le plan politique pour que les responsables bousculent des acteurs politiques et des hommes d'affaires qui ont même financé à terre pour empêcher le gouvernement d'aller côté de l'État avec question bois calé qui est arrivé, ils ont estimé que de dans le secteur des affaires là qui était financé, ils ont estimé que de monde dans politique là qui était campé d'elle, ils ont dit attention, on va faire la bataille autrement et que nous jeunes va le faire puisque moun qui a l'habitude bloquer ou pas dans la rue ou bon côté nous on fait l'autre gens. Et maintenant à travers des démarches diplomatiques eh bien ils ont trouvé formule ça pour sanctionner moun. Et si Jovenel Moïse t'a utilisé cette formule, le t'a bataille avec un ensemble de nègres dans le secteur privé, au lieu il t'a dit que nous devons l'État 7 millions de dollars nous pas les payer, etc., m'a privé sous nous en faisant des menaces, vous comprenez, soit dans le dossier courant, et si c'était ça, il était utilisé. Haïti débat. Maintenant, ça marche. Il marchait parce que, nèg qui dans le secteur des affaires là dit attention, leur sanctionner, on est, ça mettait en difficulté par rapport avec Jean Tadou bouger dans le business. Et le pape a rentré suffisamment de bénéfices dans le business. Donc, il faut que sanctionne. L'autre qui va sanctionner, il dit attention, on doit faire attention, et parce que ça a gagné des retombées négatives pour l'avenir de notre business en Haïti. Et puis, il nous dit, n'a pas signé un accord, même si nous connaissons que le pape il faut le pape faire un extérieur.
Li pas fait que gen de nèg qui est comme souterrain pas gen comme encore. Au contraire, on vient plus riche. Nous devons comprendre que sanction yo, objectif yo, c'est faire nèg yo changer comportement, gen nèg là qui changer comportement. D'ailleurs, gen de nèg qui prend sanction, qui estime que c'est parce que tu fait 2 3 4 5 rencontres. Vous rencontrez 2 3 groupes moun la caillou et que c'est levé sanctionné. Et ouais que il y a des analyses qu'a fait pour qui ça c'est tel monde qui sous licence c'est pas tel autre monde. Donc il s'agit d'une question de comportement. Maintenant je dis est-ce que les sanctions effectivement soit des États-Unis, du Canada et de la République dominicaine, est-ce que ça a aidé à résoudre le problème d'insécurité puisque Haïti débat. Il y a des gens qui croient que 30 à 40% de munitions qui rentrent dans le pays viennent maintenant dans ZAM avec ZAM yo passé dans la frontière terrestre. Et nous avons avec le pays avec la République dominicaine. Il y a des gens qui disent si effectivement Abinader te voulait aider le gouvernement haïtien résoudre le problème de sécurité puisque Haïti comme étant une menace pour la République dominicaine ou si vous voulez bien une menace pour Haïti pour ses propres fils et filles. Abinader t'a renforcé sécurité dans la frontière là, il t'a arrêté moun dominicain qui vend zam ak bal bay haïtien, il t'a aidé haïtien tout. Enfin, gouvernement qui est haïtien qui n'a confié avec dominicain. Parce que généralement, il passé par là. Mais c'est de moun que le dit qui pas venir la Kali. Faut nous comprendre bien, est-ce que moun sa parle le fait que pas venir Kali, il pas aller République dominicaine, zam pas venir, bal pas venir. On questionne là parce que je dis vous pouvez sanctionner enfin moun qui a possibilité pour ça. 2000 haïtiens à travers des tweets, des notes, mais ils sont sur le terrain. Business yo pas campé. Mouvement yo pas campé. Et si mouvement yo campé, c'est parce que gagné de l'État, de petit l'État dans l'État, qui ont même expliqué ont été comploté avec l'État en place ça, gouvernement en place ça, certains membres dans le gouvernement en place ça, pour te capoter Jovenel Moïse dans Fantôme 509. Et je dis, nek sa ou gen zam nan men yo, actuellement, pendant qu'on a parlé là, gen des échanges de tirs, nous t'a dit, avec des armes à longue portée, de gros calibre, entre la PNH et le groupe Avité l'Homme, qui ont même essayé prendre commissariat dans Marriott, et donc la police nationale a essayé de repousser. Donc, mais ça le bail. Est-ce que sanctions permettent que nous éviter ça là, je veux dire. Non, mais groupe, monsieur Pernier, qui puissant dans le moment là, qui est zam dans main, a échangé coup de zam avec la police nationale. Nous ne connaissons pas combien de policiers qui tombent, nous ne connaissons pas combien de bandits qui tombent, combien de civils qui tombent. Ça ne connaît civils qui ont couru. Son véritable couru. Et sous prend zone, quelques zones dans Pétionville, Péguiville, vide comme une bouteille, personne ne va sortir dehors, ils sont dedans parce que vous connaissez que une guerre qui déclenche. Parallèlement, dans la zone citoyenne, un bandit envahit zone sous ce matelas, il y a des gens qui mourent déjà et ils ont même attaqué prison. Haïti débat. Peut-être avant l'émission, on finit à des zones en bas de la ville, zone Matissan qui s'est passé. Ou bien zone Canaan. Haïti débat. Sanctions et des résoudre problème ça. Attention mesdames, messieurs. Les sanctions, c'est surtout pour qu'il y ait un changement de comportement et permettre que le gouvernement en place ça ait plus de marge de manœuvre pour avancer dans le projet politique. Scoop. Haïti débat. Mais sanctions pas aider résoudre problème kidnapping et problème insécurité. D'ailleurs, même les sanctionnaires si vous pas fait attention, il y a levé yo levé famille yo, levé amis déjà. Yo levé collègues yo déjà. Et c'est ça pour nous comprendre. Donc je dis problème pays
c'est insécurité. Et même si mouvement pour question conseil électoral qui a fait jeudi, pour certains sont bon bagaille, pour d'autres c'est du macacri, mais ça certain c'est que ou pas qu'à prendre l'élection pendant volume et sécurité a augmenté. Pas connaît qui formule monsieur Abjeune. Mais tout ou pas qu'à tout rester fermé dans ça là sans pas jamais penser avec élection. Parce que quel que soit ça y est, ces outils que nous avons pour changer personnel politique là. Et comme monsieur dans le pouvoir là, vous comprenez que nous avons un pays qui est en forme de démocratie qui a développé, là difficile en pile pour que monsieur qui a des pouvoirs à vie, qui est obligé quand même de changer, même s'il a fait 2-3 ans encore, il va pas quitter la vie. Parce que forme ça n'a pas toujours la donne qui c'est démocratie, n'a pas de possibilité pour quitter la vie. Comment ça? Donc, parce que c'est ça. Maintenant, au-delà de tout ça, de ça qui a passé dans la réalité, la rue qui vide, la police qui a goumé pour bailler la population en sécurité, à bout de zone, parce que vous doit là, monsieur Bandi a approvisionné là, au chargé munitions, et pour pas la police en fini, il est obligé de rentrer dans la base. Bon, bref, c'est comme ça va y aller. Mais de l'autre côté, la diaspora s'implique. Ils continuent à voir comme en Haïti. Ils continuent à faire des applications Biden pour traverser. Donc, il y a un mouvement. Et en fait, cette semaine, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui a organisé la question d'une rencontre autour de la journée de la diaspora cap haïtien. Et nous avons échangé avec Madame la ministre, mais probablement à cause des rencontres et un problème de communication dans le Nord, les compagnies ne pas répondre vraiment présentes dans le Nord pour que nous communiquions. Ça a arrivé que nous avons des problèmes de communication. Mais faudrait-il bien que nous allions garder dans la diaspora haïtienne avec des leaders et que, comme son moment qui s'en sépare un petit genre spécial, et diaspora a de grogne, il y a de problèmes, je dis, par le fait que le pays a crasé, il y a des cailloux en Haïti, il n'y a pas qu'à venir dans la zone, non? Mais on continue à voir. Mais musique l'on dit là, il préfère voir au lieu de venir. Parce que la situation est tellement compliquée. Et que c'est pour ça qui fait que tout à l'heure, nous allons parler avec un leader et responsable au niveau de la diaspora à New York surtout, qui a travaillé dans la communauté et puis il y a des idées, il y a des réflexions qu'il a produit sur l'implication de la diaspora au niveau de quête de solutions, à crise qui est dans le pays d'Haïti, et qui la diaspora qui a pu s'impliquer, soit au niveau de la politique, puisque surtout c'est dans la question économie, il est plus s'impliquer, et on veut un peu l'argent, comme on a structuré l'apport, l'aide de la diaspora, pour permettre que nous, bagaillons l'autre gens, et qui la diaspora tout qu'à participer dans aider nous résoudre problèmes de sécurité pour suspendre, enfin, pas diaspora, pour que les malfrats qui sont au niveau de la diaspora suspendent vos âmes dans le pays d'Haïti parce que les âmes qui acheté soit aux États-Unis, soit en République dominicaine ou Canada, quel que soit le pays rencontré, il y a de Haïtiens qui impliqués là-dedans. Et ça, vous entendez, il y a cherché aujourd'hui, il y a un plus gros dossier de la République, aujourd'hui, qui fait que il y a des gens qui fait tension. Grand monsieur là qui a fait tension, le temps de l'église, il y a reproché de prêtres, de pasteurs pour implication présumée dans la question faire zam rentrer ou bien faire des grands qui a utilisé l'église pour faire zam rentrer et qui fait que DCPJ, jodi là, l'a cherché Père Vilmadouché, l'a cherché Père Désiré, li met maintenant pas de cassave Père France Col, quand dans prison et l'a cherché Africain Chikumbuso et a cherché au pasteur Dey, pasteur sur le rocher, l'église sur le rocher. Pour implication, la question ba Zamza. Donc c'est pour diaspora suspendre participer dans vos examens venir parce que forme de business ça
son business qui suicidaire. Ou a détruire moun à travers on ces petits copes qui va rentrer parce que il y a deux trois malfrats qui vont mettre vos examens là. Est-ce que diaspora de manière volontaire et que grand monde qui fait il y a vivre dans diaspora pour acheter moi même pas c'est campagne écoutez faut mettre bail à côté là dans toute société que société américaine qui marché là que nous en pile nous estimer que société a bien marché que société canadienne est diable il forme de criminalité en tout cas organisée qui développe dans toute société c'est dirigeants qui même à travers institutions qui a mis en place à travers balises des assises le texte de loi et d'accord donc qui parle empêcher que ça fait et c'est ça pour nous comprendre donc chaque monde qui dans diaspora qu'on va parler là même pas en diaspora qui a un espace et que il a fait business avec Haïti c'est nos amis qui a fait comme là vous voyez ça là pour acheter il veut là son marché qui est rentable selon un pile spécialiste un pile monde qui analyse qui réfléchit sur question il y a son marché qui est rentable alors on pensait que on prend et campagne déclaration que comment il y a donc Jean Robert dans le Sénat il fait à maintes reprises il dit en Haïti il y a 11 familles qui eux-mêmes il y a une importation d'armes c'est au cas prendre les armes dans le pays donc écoutez moi je suppose que l'État haïtien si Jean Robert dans le Sénat connaît 11 familles ça ben pas j'en dis la travail pour l'État haïtien on dit comme ça le pas dit dans micro bon il dit à président ça il dit président ça puisque donc commission ça le pas travail pour tête li c'est une commission qui travaille pour le gouvernement ici pour l'État et j'ai envie même de dire c'est pour l'État ici c'est-à-dire occupant l'État dirigeant gouverneur yo au courant de 11 misère yo pas jamais faire rien monsieur pas jamais faire rien comme si diaspora ça lui-même voilà qui lui-même cap chercher faire l'argent penser saute bas imbécile la prend c'est nous même c'est droit nous pour mettre OK c'est contrôle pour mettre OK le bas la vinn dans douane là pour un contrôle qui permettre que zam ça yo confisquer au début dans douane non ou quitter douane c'est des ordres c'est pas soit lié donc tout le monde va passer on passer à faire comme et je dis à moi penser que c'est pas faire appel à diaspora à demander pour diaspora comme si pas voyer zam Boudadini il a voué c'est l'argent à faire son marché qui est rentable dans toute société encore une fois il y a toujours cette forme de criminalité organisée il revient à l'État à travers ses institutions pour que lui-même l'y stopper forme de criminalité ça mais mandé on est qu'à faire commerce il veut une facilité la fait Val mais écoute la fait écoutez Val moi je pense que nous dans la même ligne l'État haïtien c'est lui-même qui gagne pour le mettre à travers de structures balises pour permettre que nous n'avons pas fait ça ça tout le monde d'accord mais ceci n'empêche pas cela ça n'a pas empêché que nous lançons cri nous qui dans diaspora pour nous conscient de problème non et que balle qui nous âme qui nous maintenant pour pas tirer pour pied la veine parce que je vais te dire une chose Val oui c'est business mais nous ne comprennent que forme de business ça faire son business qui doit activité criminelle d'ailleurs Val qui est-ce qui veut les âmes venir pour Africains te utiliser franchise l'église catholique à confier l'autre monde qui est responsable franchir le bouquet etc pour tal vendre zam qui est sans diaspora pas connaît que zam yo t'a acheté ou même yo te mettant dans conteneur ça l'État haïtien saisi qui est sans diaspora qui pas au courant Val que deux monde qui dans diaspora qui travaille depuis 30 ans 40 ans et qui arrive construire caille dans quoi des bouquets dans Pernier dans zone Mayotte dans Diègue la Boule zone Thomasin 32 toute zone côté qui problème yo et puis jodi qui pas ka vivre là qui moun diaspora pas au courant que majorité diaspora qui gen caille ça yo obligé abandonner là tout ça yo te fait États-Unis pendant 40 ans yo te levé le vinn mettre en Haïti et on pas arrêté rien même comme jus dans koyo parce que yo ba toute vie yo
États-Unis pour te faire comme là, pour te venir construire en Haïti. Haïti débat. Et je veux dire, pas qu'à travailler aux États-Unis et pas qu'à venir en Haïti. C'est retraite pour ta venir. Qui nous dans la diaspora pas au courant de ça? Haïti. Et au courant. Val, qui nous dans la diaspora qui pas au courant que comme y a voyé pour payer caille pour nous en Haïti. Il y a des gens qui paye caille pour eux 2 fois. Et moun sa vin nomade, j'en t'a dit hier. Parce que paye 2 côtés pour lui, bandit mettez le dehors. Qui est-ce qui pas au courant de ça? Nous assois. Il est au courant. Maintenant, si il est au courant, Val, oui, c'est du business. C'est rentable. Cependant, Val, il y a de business soit fait, les sont activités criminelles, même s'il bon l'argent, on connaît que le tuer moun. Et si ou get en faux quantité cob, il pas de monde qui joue pas de monde qui joue comme si pour être comme une sainte église pour dire que automatiquement on dit pas vos examens non pas vos examens. Non Val. Moi-même pense que c'est de monde ça pas perdu, ça a rien comme monde. Donc petit crasse qui était. Et si on pas perdu comme monde, pendant l'état fait j'ai fait beaucoup de parle. Monde ça a dit bon pays d'Haïti c'est pour moi qui c'est haïtien que mieux. Même si m'a vivre à l'étranger mais je suis haïtien. On pas contribuer dans ça. C'est pas moi pays États-Unis, c'est pas moi qui fait zamio, même pas participer dans faux conteneur cap gen zam là-dedans pour m'envoyer dans pays d'Haïti. On n'a dit juste pas faire ça moi-même. On pas participer dans conteneur cap voyer de boîte balle vinn en Haïti. On n'a pas conscience ça. Même si parallèlement l'État travaille pour mettre des structures de balises. Mais moun nan tout comme moun val. Combien de fois où est que vous avez mangé, l'obral dormi, manger envie renversé ou et pour dire bon, en tout cas le soir, faut me faire très attention pour ne pas manger même quantité manger. Donc son moun yo qui prend des décisions. Donc ça veut dire que moun yo qui prend des décisions par rapport avec moun qui a participé dans fait conteneur comme nous a pas beaucoup. Moi-même, je comprends ça, mais je pense encore dans toute société qui a une forme d'organisation criminelle. Eh bien, pas mal de choses. Il n'y a pas de comme ça. Non, me semble dire. Moi, d'accord. Non. Et ouais, annonce ou fait là, appel, je ne connais pas. Et appel à la conscience. Mon cher, à 95%, par loi, il passe dans l'oreille gauche, il allait, il traverse dans l'oreille droite. Il ne pas camper. À 95%, à 5% pour le rester. Parce qu'il appelle à la conscience ça. Et ça, est-ce que le Québec, parce que, encore une fois, on dit, c'est une forme de criminalité organisée. Trafic d'armes, qui a engendré kidnapping, qui a engendré assassinat. Mais il y a toute une forme d'organisation. Vous semblez de là. Bonjour. Si c'est pas dirigeant, si c'est pas monde qui a fait politique qui vous dit écoutez bon problème là c'est que des zam qui rentré dans le pays mais qui ça zam yo bay comme conséquence je dis Haïti débat zam qui rentré en Haïti effectivement moi d'accord li mette bourgeois dans situation inconfortable puisque Kaye li bandi prend en pile lan qui fait 20 ans 30 ans font ti Kaye pendant à l'étranger pour venir rester là-dedans bandi occuper espace là. D'accord ça? Yo souffri. Ça zam ça yo fait que yo décapitalisé parce que gen des moun pa yo kidnappé en Haïti obligé de l'argent. Mais ça se comprend. Aucun problème. Gen de moun tout yo perdu tout. Mais bon zon bagay. Ça va faire que appel à conscience dans marché. Ça fait le marché non? Quand seule entité qui vous dit c'est mon qui fait politique qui dit bon pas un problème par rapport à phénomène ça qui a développé là ça m'a rentré kidnapping criminalité mais qui ça n'a pas adopté comme plan en matière de sécurité mais qui ça nous doit gagner nous doit définir jodi comme politique criminelle qui est adaptée mais justement ça mais qui ça nous est comme pas connaît comme procédure pénale c'est là pour aller donc ça veut dire femme moi me comprends nous on fait appel à la conscience alors que dans la situation pour lui même alors monde qui dans réseau ça le confortable l'a fait l'argent l'a fait ça rentrer on son plaisir pour lui donc c'est comme si on m'a demandé bon pas un problème on fait appel à la conscience on m'a demandé etc. mais le bandit il est dans la recherche du pouvoir il veut à tout prix s'imposer
pour faire ouais, c'est cher bon roman, ils font bail dans canton là. Il le fait par la parole. Hein? C'est-à-dire, moi, j'utilise la parole comme l'âme puissante qui est capable de traverser un monde. Parce que son monde n'a pas avec le monde qui a traversé. Mais bon, la communication, c'est un peu plus puissant. Mais l'âme qui est utilisée ici, c'est la dialectique des âmes. Maintenant, moi, je utilisé là. Moi, j'utilise lui parce que je connais que nous avons, même nous avons des amis entre eux, c'est la parole que vous utilisez, c'est le dialogue. Et maintenant, puisque vous tendez parole là, maintenant, vous avez quitté parole là, traversé et mauvais sang qui n'a que elle va couler jusqu'à ce que le monde nouveau. Bon, même dans limite ça, parce que, en fait, ça n'a pas empêché que l'État fait tout ça pour le faire, d'une part, et d'autre part, nous-mêmes, qui c'est nous, Haïtiens qui vivent en Haïti, tant qu'à l'étranger, tant qu'en dehors au pays, et qui a souffert non-sens, et que le monde qui est à l'étranger, qui n'est pas fier parce qu'il est à l'étranger. Mais son privilège que vous avez à l'étranger, vous pas en bas, mais bandit pour mourir. Donc maintenant, si déjà il y a une notion de fierté lorsque cette personne se trouve à l'étranger ou en dehors du pays, moi, estimez que nous pouvons expliquer, parler avec eux, et nous pouvons regarder à travers l'intervention de jeunes leaders responsables dans la diaspora, à New York surtout, qui même à travailler avec la communauté, qui gagne des idées, des réflexions qu'il a fait sur la situation pays en Haïti, sous diaspora et implication dans le changement pays d'Haïti. Nous pas regarder pour moi, est-ce que pas déjà des réflexions dans la question d'insécurité qui produit au niveau diaspora, si pas de nouvelles propositions vous fait qui peut-être des nuances par rapport avec propositions qui fait déjà sur le terrain en Haïti et qui Jean jodi yo capable un coup de main pour changer de données qui est là. Nous allons recevoir Jean-Cherlin Mesadieu, qui lui-même c'est responsable de communication d'une communauté au sein de la communauté de la diaspora haïtienne qui a vivre dans New York. Mesadieu, bonsoir. Bonsoir campagne et bonsoir également à tout auditeur. Scoop FM, c'est un plaisir de m'ensemble avec vous dans l'occasion journée nationale et engagée de la diaspora que Haïti célèbre, qui est pratiquement encore commémoré tous les 20 avril et son démarche qui est entrée dans le cadre de l'État haïtien dans le cadre de ça depuis en 1991, alors depuis en 2011, et jusqu'à présent, on a pratiquement commémoré ça. Donc, c'est un plaisir et pour ensemble avec vous, mais malheureusement, dans un contexte qui est extrêmement difficile, dans un contexte particulier de crise politique et sévère, dans un contexte d'insécurité mortuaire en Haïti et dans un contexte de crise économique et qui bat une inflation record de plus de 50% et d'une décroissance économique et de plus de 5 ans. Donc, c'est dans un contexte comme ça que nous avons parlé avec vous, c'est dans un contexte extrêmement catastrophique. Donc, malheureusement, c'est dans un contexte ça, mais nous avons plaisir pour nous parler ensemble avec vous dans le moment. Merci un peu pour l'opportunité. Très bien, Monsieur Mesadieu, vive aux États-Unis, à New York surtout, et donc avant que d'arriver dans la journée internationale de la diaspora, où tant des problèmes qu'a passé en Haïti, crise qui gagne au niveau politique et sur le terrain circulation des gens, on y a qui gagne droit pour circuler, pour qu'il y ait liberté pour vainquer à occupation et donc il n'y a pas qu'à faire. Ou même qui a vécu ça dans la diaspora, et étant donné que il y a une forme de complot et dans la question zam qui a rentré, balle qui a rentré dans le pays, nous avons fait débat autour de ça et nous pensons que il y a des gens qui dans la diaspora qui sont impliqués et nous lançons cri pour que Mounio font camper dans le bazar pour participer, comme si de monde qui a participé dans vos examens, vos conseils de bagaille en Haïti, pour être plus prudent. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions que nous déjà fait au niveau de la diaspora pour permettre que nous-mêmes, de façon pas, nous contribuer à résoudre crise, question d'insécurité dans le pays d'Haïti? Bon, et tout à fait, campagne, et merci un peu pour vos questions. Et pratiquement, il faut que l'on dise que les situations qui a traversé le pays d'Haïti sont situations qui sont préoccupantes. Et pour le monde qui est dans la diaspora, elles sont aussi préoccupantes encore plus pour les Haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti. Pas oublier que la diaspora, c'est, et mon cas vivre dans la diaspora pratiquement, et sont série de monde qui identifiés comme haïtiens, qui vivent en tant qu'haïtiens, qui aiment Haïti
contribuer et dans la mesure que nous sommes capables dans la situation économique pays d'Haïti pour nous comment être capable d'améliorer la situation, comment être capable de permettre que Haïtiens qui vivent dans le pays gagnent mieux. C'est ça qui est diaspora en sens. C'est ça que nous habitués fait. Cependant, il faut nous dire que et comme diaspora est pratiquement galvanisé pendant ces derniers temps et faut nous considérer probablement de manière peut-être fraîche. Pour le moment, c'est qui monde qui est diaspora. Nous considérons un monde qui est diaspora n'importe monde qui sortit dans le pays d'Haïti, qui a vivre dans un pays étranger de manière scattered. Par exemple, mon endroit en France, mon endroit aux États-Unis, mon endroit au Canada, Brésil, Jamaïque, en Chili, mon ça c'est diaspora que puisque ils vivent en dehors du pays. Cependant, quelle quantité de temps pour le monde fait à vivre en dehors du pays d'Haïti pour le considérer en coup de diaspora? Là, c'est une question qui peut être importante et que tout le monde va penser de le poser. Puisque chaque fois dans une situation comme ça, une situation lamentable, comme ça, pour des gens rencontrés dans le pays d'Haïti, pour des conseils de déclarations qu'a faites et nous qu'a dit et des déclarations qui a fait, il attribue carrément avec diaspora. Maintenant, il y a un monde qui sortit en dans le pays d'Haïti. Par exemple, Khalid qui voyageait aux États-Unis dans la question Powell Biden. Est-ce que mon ça, ils sont diaspora? Est-ce que vous considérez le diaspora? Qui ça qui peut faire considérer mon ça pour diaspora? Donc, on va penser que le problème non lui posé en matière de diaspora, parce que c'est un problème haïtien que lui. C'est parce que haïtiens en eux-mêmes, qui doivent vivre en Haïti, qui doivent vivre en dehors du pays d'Haïti, eh bien, haïtiens ont une façon de concevoir la ville, une façon de concevoir le pays. Maintenant, qui fait que la série des actes qui allaient dans l'intérêt pays, on dit une série des actes qui allaient dans des intérêts pays. Et c'est ça qui fait que naturellement, donc c'est des gens qui vivent dans la diaspora, qui sont des Haïtiens, qui commettent des actes que nous considérons comme des actes répréhensibles. Même autour des Haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti, qui commettent des actes répréhensibles. Nous pensons que son niveau de culture patriotisme qui pas gagné, de part et d'autre, même pas voulu pour nous indexer diaspora en tant que tel. Puisque, pas oublier que nous qui dans la diaspora, ça le fait le plus. Et j'ai l'impression qu'avec la situation difficile que nous vivons là, en Haïti, avec un don qui prend naissance un peu partout, avec des âmes qui a entré en vertu en voilà, je pense que nous, en plus, nous oublié si que diaspora, c'est lui-même qui, pour mon pays d'Haïti, avec une contribution de plus de 25% dans le PIB national là. N'oubliez si c'est nous-mêmes qui a demandé pour des structures en dans le pays d'Haïti pour nous capables d'investir l'argent, pour nous capables de retraiter en dans le pays. En pile, on oublie ça, mais il prend des quelques mondes qui sont en Haïti que, naturellement, au monde qui a considéré comme diaspora, vraiment, puisque la vie est diaspora, mais qui attachement bien avec Haïti. C'est ça qui est important. Même penser, mon ça aux jeunes, ni la diaspora, ni en Haïti. Très bien. Maintenant, je dis, on se fait une entrée en matière pour nous dans la question, on nous considère comme diaspora. Mais là, on parle de journée de la diaspora, puisque aujourd'hui, le gouvernement ou à travers le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui a organisé un temps de réflexion dans le cap haïtien, et il y aurait la journée de la diaspora, c'est pas pour la première fois, hein. Et donc le gouvernement il a participé dans l'organisation ça. Maintenant, qui ça a représenté pour la diaspora et qui implication diaspora dans la journée de la diaspora pour que c'est pas seulement un coquille qui vide, qui pas rien dedans. Haïti débat. Bon, et il faut que je dise que la journée nationale de la diaspora, et c'est une journée qui a célébré le 20 avril, en parlant de demain, et son célébration qui a fait, ou encore son commémoration qui a fait depuis 2011, et c'est par l'État haïtien qui lui-même qui prend l'initiative pour capable d'exprimer une sorte de gratitude d'Haïti à l'égard de ses fils et de ses filles qui, même à l'étranger, notamment aux États-Unis, au Canada, en France, etc. Donc, et chaque année, dans le même mois, dans le même date là, et nous toujours commémorer de ça. Maintenant, et qui réflexion qu'a fait dans le monde qui c'est des leaders communautaires que l'on est
dans la diaspora, et dans quelle que soit la façon de considérer la diaspora, et qui a fait des réflexions. Les réflexions, elles n'ont pas fait seulement dans l'occasion, ça a fait de manière constante. Il a fait, puisque diaspora, lui-même, il gagne une seule vision. Diaspora, il gagne une seule, on dit une sorte d'idée fixe sous le pays d'Haïti. Donc, c'est ça qui fait que nous avons toujours réfléchi pour voir comment on est capable de contribuer dans ce pays d'Haïti et dans la situation difficile que nous trouvons depuis quelques temps et non, une petite contribution que nous-mêmes que nous sommes capables. Et maintenant, ce qui a fait avec l'État, et nous autres, nous avons rien à y voir. Et donc, l'État fait activité, n'ont pas intéressé, n'ont pas invité. Donc, l'État fait FEPAM, nous-mêmes, au niveau de la communauté de la diaspora, nous faisons FEPAM. Donc, lundi, nous faisons FEPAM, qui ça a fait, par exemple? Non, c'est justement, c'est des rencontres qui sont faites sur Zoom, et côté nous avons des représentants communautaires, des leaders communautaires, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit ici aux États-Unis, encore au Chili, au Brésil, et même en République dominicaine, côté mon chita, nous parler, et nous rencontrons ça qui est peut-être demain, côté nous, chita, nous allons parler, et pour nous capables de réfléchir sur la situation de pays d'Haïti et qui sont nous-mêmes au niveau de la diaspora, nous sommes capables de contribuer, nous sommes capables de retirer le pays d'Haïti dans une situation, ça, une situation de crise d'insécurité mortuaire, et pour que nous n'avons pas qu'à vivre pratiquement dans le pays d'Haïti, et même des fois, il va demander comment on fait vivre dans le pays d'Haïti, et par rapport avec la situation d'insécurité totale, capitale, ça qui est installée dans le pays. Et puis, sans compter, il y a une crise économique sans pareil. Ici, aux États-Unis, nous avons une inflation qui a avoisiné les 3 ou 4%, et les 6 ou 7%, c'est deux pays en tête. Maintenant, nous vivons en Haïti avec une inflation de plus de 50%. Et c'est donc inimaginable. N'importe pays, il a considéré ça, et au-delà de l'inflation, un taux d'inflation aussi élevé, il a considéré ça comme un État non existant, comme un pays non existant. Donc, il y a pratiquement l'extrêmement difficile, et c'est ça qui fait que nous pensons que l'extrêmement important pour des réflexions qui fait au niveau de la diaspora, avec différentes structures, que ce soit des structures religieuses, que ce soit des structures communautaires, ou encore des structures professionnelles, des structures politiques, et pour nous capables que les gens ont été capables de contribuer, pour nous capables de sortir de l'Haïti dans la situation hier. Et où t'as dit tout à l'heure, mes adieux, il n'y a pas tout le monde qui n'a qu'à vivre à l'étranger qui est diaspora. Mais quels critères qui permettent à ce que, en tout cas, nous disons au monde c'est diaspora, puisque la tendance c'est que automatiquement on monde qui est Haïti, il y aller aux États-Unis, il y aller Saint-Domingue, et dans notre pays, dans un grand pays aussi, surtout les États-Unis et le Canada, donc ils considèrent automatiquement comme diaspora. Ah bon, sauf monde qui visite, qui tourne. Mais on dit c'est pas tout le monde qui vit dans la communauté qui diaspora, qui critères qui mon ka kembe pour dire bon monde ça mais ça fait diaspora. Haïti débat. Bon, et justement, c'est ça qui fait me penser que c'est une question pour nous tous haïtiens, tout le monde qui vit ici en diaspora ou encore le monde qui vit en Haïti, pour nous élucider. Puisque de manière vague, et terme diaspora sont termes qui sortis du grec qui signifie spiro, et qui veut dire je sème, et qui généralement désignait des gens qui quittent le pays pour des raisons ou bien l'autre, qui allaient vivre dans notre pays, et pratiquement. Donc on est sans tout avec le peuple juif. Maintenant, c'est pas la noyée. Maintenant, là, par exemple, pour le monde, il quitte le pays d'Haïti, il entre aux États-Unis, il fait 3 mois, 6 mois. Puisqu'il est en contact avec une série de monde qui est mal intentionné en notre pays d'Haïti, toute vision, c'est pour capable de signer la terre en notre pays d'Haïti à travers la création de richesses malsaines. Est-ce que le monde est capable de dire c'est diaspora? Est-ce que le monde qui quitte le pays d'Haïti pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que c'est diaspora? Est-ce que le monde qui quitte le pays d'Haïti pendant 20 ans, 30 ans, est-ce que c'est diaspora? Parce que il y a une réflexion qui peut faire à ce niveau, et pour nous connaître, et qui monde
et nous qu'à considérer vraiment comme diaspora, ou bien qui nous ne pas qu'à considérer comme diaspora. Maintenant, ça que nous qu'à dire, et pour nous capable clair, c'est que moi connais qui a vécu dans la diaspora pendant 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, sont ceux de monde qui contribuaient à retirer le pays d'Haïti dans sa liée-là, à travers des investissements, capables de des investissements personnels. Mais le fait que nous avons 200 $, 400 $, 500 $, 1000 $ dans une famille, le côté investi directement dans l'éducation, ça veut dire que le diaspora a envoyé 200 $ pour payer l'école. Ça, c'est investissement, l'État dépense. C'est investissement parce que vous investissez dans l'école, dans l'éducation. Le exemple, on diaspora a 500 $ parce que nous avons amis, on frère, on soeur qui est malade. Maintenant, lui investit dans santé maintenant. Et donc, c'est ça qu'on a que diaspora lui fait. C'est une série de monde qui est dans la diaspora qui pensait que c'est extrêmement important pour l'État haïtien à mettre des dispositions, à prendre des dispositions pour capable de faciliter l'intégration dans le pays, en façon pour être capable de contribuer plus. En façon pour la population capable de bénéficier de savoir-faire. La population est capable de bénéficier de l'expérience sur l'administration publique ou de privée et la diaspora. Et donc, son série de monde comme ça, on connaît dans la diaspora, mais pendant le dernier temps, ça on a traité, et puis à vous le problème, par des diaspora à boyer l'argent, à boyer les femmes, pardon, et en Haïti. Alors que Haïtien veut que 25% de PIB national, c'est diaspora. Ça veut dire, terminologie, terme ça, qui a essayé ou encore adjectif ça que nous avons essayé attribuer avec diaspora, parce que nous avons entendu sur lui, parce que nous avons évité le temps. Merci. Mais c'est mieux comprendre si on ne va pas rentrer dans selon critères et explications sur le bail là, et si on est à l'étranger qui va jamais voir en quel fonds pour investir en Haïti, donc il n'a pas fait partie de la diaspora, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais que vous essayiez de comprendre. Et que ça me voulait dire, c'est que diaspora, c'est un monde qui voulait mieux être pour le pays d'Haïti. Parce que nous n'avons pas quitter quelques mondes qui sont dans la diaspora, dans la diaspora, qui a foncé des actes répréhensibles pour actions eux-mêmes, barricader tout bien que la diaspora lui-même voulait faire en Haïti et pour Haïtiens. Parce que pendant des temps, c'est ça, son série de connotations négatives qui attribuent avec diaspora. Et ceci est à tort. Puisque la majorité de gens qui sont dans la diaspora, nous montons sur les réseaux sociaux, nous voyons que la majorité de gens qui sont dans la diaspora, c'est vous-même pour demander qui leur situation a changé pour aller là-dedans, qui leur situation a changé pour aller rester là-dedans, qui leur situation a changé pour aller là-dedans. Pratiquement, il y a plus d'une centaine de pays à travers le monde. Mais pour Haïtien qui est dans la diaspora, il n'y a jamais son pays bien que l'alcool vacances en Haïti. Maintenant, pour qui ça, pour un mec qui est dans la diaspora, on malin plaisir et de manière systémique pour la diaspora d'avoir les armes en dans le pays d'Haïti. Donc, on pensait que faut qu'on ait qu'à doser le langage là, on pensait qu'on ne pas faire tort avec diaspora qui est même idéal diaspora, c'est vrai que Haïti sortait dans une situation difficile qu'on trouvait depuis quelque temps. Et où ça dit à l'heure dans l'intervention là, et l'État a organisé et question parlée, donc ça a un rapport avec la journée de la diaspora, et nous-mêmes, bon côté pas nous, on a organisé et a fait pas nous. C'est comme si l'État, d'un côté, l'a fait de réflexion, nous-mêmes de l'autre côté, on a fait réflexion pas nous, bien on a organisé activité pas nous. Maintenant, question là, mais qu'on est-ce que réflexion que nous avons fait, ou bien activité nous avons fait, est-ce que nous avons fait pour tête nous, ou bien nous avons fait dans l'idée pour que nous fassions des propositions à l'État, ou du moins c'est nous juste faire, et puis l'idée à nous-mêmes, puisque donc si bien comprendre, une séparation entre les activités entreprises par l'État à l'occasion de cette journée et celles entreprises par vous donc faisant partie de la diaspora. Haïti débat. Bon, en fait, j'aime bien une unité entre le privé et l'État. Et le privé a approprié de son côté, et puis l'État a approprié de son côté. Moi, pas dit que le travail que l'État a fait, et c'est pas un travail qui est important. Et